Au nom de puissant du souverain sacrificateur qui va enlever le péché du monde. Gloire à ton nom, victime expiatoire. Nous te rendons gloire, mystère vivant de nos contrées, de nous enseigner, de nous aider, de nous positionner dans ton calendrier éternel que tu as depuis la fondation du monde. Seigneur, Jésus-Christ n'était, Seigneur, par la paix, par l'esprit. Si il n'est vivant par toi, pour toi, c'est par toi qu'on appelle ton nom. Ton nom, c'est la parole de Dieu. C'est toi seul qui te connais. C'est toi seul qui peut porter ton nom. Ton nom est une offre pour les nations. Sanctifie ton nom dans ta maison. Père de ta puissance, nous offrons la acclamations des grâces par les fruits de nos lèvres qui confessent la sainteté, l'autorité, tout vivant de ton nom, quiconque prenons ton nom à la paix éternelle. Nous te remercions grandement pour cet enseignement. C'est la sagesse qui est la crucifixion dont enseigne la personne de la parole de Dieu, et nous allons regarder très en profondeur la justice déjà de cette sagesse, la requête que se demandait. Vous recevrez, tu vas très fort et tu donnes une parabole pour parler de la justice, alors qui est exercée par la sagesse. Les hommes sages, eux, qui vont prononcer s'il faut livrer à Satan ou à tort, il faut conserver pour le Seigneur. Alors il prend le juge inique. Il dit qu'il y avait une femme qui demandait qu'on lui rende justice de sa partie adresse. Elle a la fois le juge inique. C'est-à-dire que qui dit que je ne crains pas Dieu, néanmoins, parce que cette femme vient me troubler jour et nuit, ne craint pas Dieu, donc il n'a pas la sagesse de Dieu, la crucifixion, terminée, la crainte de Dieu. Alors, celui qui va brûler la paille dans le feu, qui ne s'éteint pas, ce qui fait ma joie, ce n'est pas si on me considère, si je me crois, ce qui fait ma joie, mon frère, c'est la vie éternelle. Je ne fais jamais mourir le juge unique. Alors, va répondre clairement, il dit que je ne parle pas. La femme insista, et puis le juge unique dit bien que je ne crains Dieu et personne, parce que cette femme importune, je me lèverai pour lui rendre justice. Alors, la personne de la parole de Dieu nous dit, écoutez ce que dit le juge unique. À plus forte raison, le juge juste, alors qui fait que tu es la vie éternelle, ta droite de te rendre justice, c'est de te donner la sagesse, alors qu'il te justifie. Alors va-t-il tarder à répondre à ta requête de prière? Père, un missionnaire que Dieu t'aide. Les Écritures nous disent que cette requête de Salomon plut au Seigneur. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? La chair ne peut pas plaire à Dieu. Donc il faut bien écouter la sagesse. Alors accordée à l'esprit de justice, esprit de sagesse. Le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de sagesse. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous serez dans la sagesse de Dieu et dans la justice de la sagesse de Dieu par la crucifixion, celui qui a souffert dans la chair. Alors, par l'autorité de la sagesse de Dieu a freiné avec le péché, il n'est plus injuste. Il est entré dans la justice par la sagesse de la croix. Il est devenu un homme sage, terminé, qui peut prononcer la justice de Dieu par les frères, qui est une personne. Alors, la requête de Salomon va plaire à Dieu. Alors, cette requête à la foi dont parle Jacques, eh bien le dire là-bas, la foi. Alors, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans la requête doit avoir la foi. Et d'où vient la foi en Dieu? La foi vient de l'amour qu'on connaît
que Dieu veut qu'on vive. Le juge qui veut nous donner la sagesse, alors de sa justice, alors il veut qu'on vive. On connaît son amour. Il veut nous crucifier, nous dépouiller du vieil homme qui veut voler le sacerdoce de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand il était dépouillé, avant de vouloir être pasteur, avant de vouloir être prophète, faire les miracles, ma foi, c'était le vieil homme qui a déjà volé le trône du Père, la gloire de Dieu. Alors Jésus-Christ voulait me donner son trône parce qu'ici, il y a plus grand que le pastorat, et il y a plus grand qu'être appelé de quelqu'un, et c'est la personne de la vérité. Le Saint-Esprit m'a enseigné que c'est le trône, la gloire du Père qui le fait, c'est le trône du Père qui le fait. Jésus l'a déjà vaincu. Alors maintenant, il va te montrer la crucifixion, comment on se dépouille du vieil homme pour porter en esprit et en vérité le nom de la personne de la parole de Dieu, le nom du Père, la paix du Père. Alors, il faut connaître que cette paix, la vie éternelle, pour toi, la couronne du Père sur ta tête, consiste à connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, qui a la vie de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui a le Fils de Dieu. Gloire. Alors il va prendre beaucoup d'autorité, il va faire l'expiation des péchés. Mon frère, mon nom devait tomber. Ma conscience qui voulait être pasteur, tout tombé, il a tout enlevé. Voilà, mon fils qui était tombé là-bas, il n'y a plus rien. Et puis maintenant, je cherchais seulement la vie éternelle. Je ne voulais plus un offre. La sagesse a commencé dans mon cœur que servirait-elle à un homme de dire qu'il va être pasteur, il est appelé d'un homme alors qu'il parle au frère. Alors, je cherchais la vie éternelle, d'éternité, c'est ce qui comptait, la conscience d'un petit enfant, je veux vivre pour toujours. Alors, mon Père mais dans le cœur, le trésor le plus grand, je cherchais maintenant à vivre pour autre chose, je venais pas pour être pasteur, prophète, missionnaire, être appelé d'un nom, je venais maintenant pour avoir la paix dans mon Père, terminé pour ne pas mourir, je commence à croire en l'amour de mon Père terminé. Et quand j'ai pris la paix de mon Père pour vivre éternellement cette vie, l'amour de mon Père a caché ma vie éternelle dans sa paix. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. Mon Père a caché ma vie dans sa paix. Il y a là-bas une sagesse terrible. Reprends-moi, c'est ce que veut dire que notre vie est en Christ et Christ est en Dieu. Ça veut dire que la paix du Père qui est ma vie est cachée dans le Père. Ça, c'est une autorité, intimité, intime, incroyable. Mon frère, mon bien-être, ma sécurité, je suis juste le juste. Alors, l'assurance d'un jeune lion. Mon Père, c'est le lion de la tribu de Juda. Il m'a jugé, il m'a frappé à mort, il m'a livré en spectacle, il m'a jeté dehors, terminé. J'ai été crucifié, dépouillé de mon sacerdoce peiné. Ouais, mon frère, pour que mon Père prenne le sacerdoce en moi, la vie de mon Père, l'esprit de mon Père. Ouais, frère, ouais, ma soeur, trop d'autorité maintenant. Si je fais, ce n'est plus moi, ce n'est pas le mot. Mon frère, ce n'est pas la chair qui t'a donné le nom. Maintenant, le jugement, le président de jeter dehors. Père, glorifie ton nom. Je l'ai déjà rendu tout glorieux. Je le rendrai encore. Terminé, fini, gloire à Dieu, toute la gloire dans la vie des frères, dans la vie des témoins. C'est aujourd'hui qu'il enlève le péché. Aujourd'hui, si vous entendez, sa foi, n'endurcissez pas vos cœurs. La conscience du nom de je suis est très important. Le temps de Jésus, le temps de la révélation, le temps de l'enseignement, le temps du jugement appartient à une personne. Voilà, la gloire à Dieu. C'est quand on fait par cette personne qu'on connaît le temps de son intervention dans le ciel, le temps de son intervention, c'est la terre que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, la grâce de Dieu, la force de Dieu, le jugement, la sagesse, on va voir les frères sages qui avancent invincibles par la sagesse de la crucifixion. La demande va être
accepté, terminé, demandé de jeter, alors par la crucifixion, la chair ne peut jamais recevoir. Donc j'ai été rejeté dans ma requête de prière par la crucifixion de Jésus. Terminé, la requête de la folie de moi-même, une vie qui manque quelque chose. Et tu dis à Dieu d'aider la ville à vivre en donnant le titre à la ville, en appelant la ville du nom de Dieu, en appelant Satan, en appelant Dieu, en appelant la paix de Satan, que Dieu t'aide, pénétrer, missionnaire, le Père, la jeté dehors, et maintenant, ressuscité, terminé, ma requête a été acceptée. Je suis dans le way de la résurrection, rien n'est contre moi. Rien, le message ne peut pas être contre moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent de Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Répondez. J'étais déjà répondu par la crucifixion. C'est lui qui était mort et qui a demandé la paix. Enseigne-moi. J'étais déjà enseigné. Je t'enseignerai encore comment marcher avec l'autorité de la sagesse. Comment j'ai vaincu les principautés, les dominations, les autorités, les consciences, les vies, les gloires, les réalités. Ça veut dire qu'il y a des démons qui ont la réalité du menteur, du mensonge. Alors, quand Dieu dit que tu n'es pas né, la réalité de la vérité, c'est dans la vie du Père. Tu es tout glorieux dans la vie du Père, dans l'esprit du Père. La gloire de Dieu tient. Alors, mon frère, tu as la réalité, tu n'es pas né. Il ne te manque rien. Qui t'a dit que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète? Qui t'a dit que tu n'as pas de nom? C'est moi qui suis le nom vivant, la paix du nom, l'esprit du nom. Terminé, tu prends les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire de l'homme missionnaire. Alors la vie de Dieu à la réalité de Dieu. Donc Adam ne se voit pas de, il a la puissance de la réalité vainqueur par la vie qu'il veut. Donc il est saisi par une vie du Père, saisi par l'esprit du Père, tandis que la vie a le sentiment, ne manque rien. La joie en abondant, les fleuves d'eau vive de joie, d'eau vive de paix, d'eau vive de bonté, de bénédiction, de tempérance, de douceur. Mon frère et ma soeur, oui, il est tout bon. On ne t'a dit pas d'accusation qui est le problème dans la réalité. Alors la vie là a une réalité, la vie de la réalité, la force est de la réalité. Alors il ne se voit pas né, terminé. Il a l'esprit qui est fort et la toute conscience de Dieu. Il a la réalité de l'être de Dieu. Il se tient dans la présence de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, laisse accomplir la prophétie qu'on a laissé couramment par Dieu, pour Dieu. Oui, mon frère, par les œuvres, par les actes, son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, pas devant Dieu, ne reste pas derrière, reste au temps de Dieu. Soumets-toi, Dieu, résiste au diable, et fais-le loin de toi. Sa promotion, c'est sa haine pour toi. La promotion de Satan, c'est sa haine pour toi. Terminé, aîné. Gloire à Dieu. Ne prends pas la promotion de Dieu pour mettre sur la chair. Ça devient la promotion de Satan. Que Dieu t'aide. Reste avec l'esprit. Alors la promotion reste à lui. Éclaire la prophétie, elle est éclaire, mais tu la prends, tu mets dans la vie de Satan. Ça se garde. Tu mets dans la vie de Dieu. C'est la vérité. Terminé. Que Dieu t'aide. Mon frère, ma soeur, pénétrant, que Dieu t'aide nomade, pénétrant missionnaire, qui va vers l'éternité. Tu ne possèdes rien sur la terre. Tu as tous les pour chercher la cité céleste, là où tu as amassé les trésors, là où j'ai fait t'attends, son nom, c'est celui qui revient, la vérité, il va te planter dans son temps. C'est la bête qui te combat. Ne prends pas la promotion de ses révélations, la promotion de ses positions, la promotion. Regarde bien comment le message a commencé. Le témoin qui est passé devant toi, les autres qui sont passés. Si tu es fils de Dieu, fais comme ça. Non, je ne suis pas dedans, je te donnerai. Non, terminé. Mon père est des autres. C'est la gloire de mon père. Ce n'est pas la vie qui manque,
sais quelque chose, je parle ici, de la sagesse, on combat les réalités. Ça veut dire que les démons qui ont la réalité du mensonge, et c'est, on voit la personne de la vérité qui a la réalité de la vérité, qui soutient la réalité, réalité contre réalité. Frère, ce n'est pas l'amusement. Qui t'a dit que tu es né? Qui t'a dit que, alors il va venir, dit que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu ne fais pas le miracle, tu n'es pas, il a la réalité là, en lui, il a la réalité, l'esprit de la réalité, les démons là, ont la réalité là, ils vont te combattre, t'inviter, frère, ils vont ouvrir tes yeux, pour que tu vois dans leur réalité, on combat les réalités, les gloires, mon frère, les consciences qui combattent dans les gloires, qui combattent la gloire de Dieu, que tu juges pas le bien de gloire, que le missionnaire, que tu éternes, mon frère et ma sœur, terrible combat, son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, que tu éternes dans ce combat, dans cet enseignement. Alors, la mère de la sagesse, la croix du Seigneur, tu te sers de ta croix. Alors, vois que les consciences, alors, et les gloires ont une réalité. Alors, par laquelle ils vont s'appuyer et peuvent se miner pour venir combattre les enfants de la lumière. Alors, on doit connaître notre réalité. On voit donc que le Saint-Esprit a la réalité de Dieu. Donc, quand tu fais par l'Esprit, tu es tout conscient de la réalité, de la présence du Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, ne lui manque rien, tout joyeux, la loi de l'Esprit de Dieu, la réalité de Dieu. Alors, Adam, dans la loi là, il ne se voit pas neuf, il ne lui manque rien. Terminé, fini. Voilà ce que tu entends. Le Seigneur est dans ton vêtement. Il est ta gloire. C'était fini. L'Éternel est ma possession. Je ne possède rien. Je ne possède que le Seigneur. Quand devra le Seigneur du haut de moi, tu apprends comment tu restes fort alors qu'on est en train de te dépouiller. Tu restes fort par la sagesse de la crucifixion. Terminé. Je ne donne pas l'habillement de mon Père au prophète, qu'on dépose son habillement, qu'on dépose son nom, qu'on dépose sa gloire, qu'on dépose sa conscience, ça fait que la réalité du mensonge. Oh mon père, reprends-moi, je t'ai déjà, reprends-le. Oui, mon frère, tu t'es bon dans la ligne Ephraïm, est-elle pour moi un enfant qui fait mes délices, plus que par le délai, plus encore, son souvenir est en moi. Donne pitié de lui, Dieu l'Éternel, reconnais le chemin que tu as suivi, reviens. Oh, gloire à Dieu, après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Mon Père, fais-moi devenir, car tu es l'Éternel. Mon Dieu, fais-moi devenir beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, par la sagesse de Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé serviteur, pasteur qui aime. Mon frère, je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Voilà la conscience de tout glorieux. Mon frère, que le Père donne à ses enfants. Donc, qui t'a dit que tu n'as pas, qui t'a dit que tu as mis la réalité? Le prince est vivant, reprends-toi par ta réalité. La réalité de la prospérité de mon Père dans le monde, qui va vaincre la réalité de Satan, la réalité de la vie qui manque, la réalité de l'esprit de Jésus qui se fournit dans le monde. Pénétrant, il y a ici trop d'autorité, trop de combat. Tes yeux vont se fermer tout de suite. Je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient la réalité du monde et qui sont mentis et qui croient que le monde dit la vérité, que le menteur dit la vérité à cause de la réalité, alors qu'il a dans son sang et dans son esprit. Son sang a la réalité de la nullité. L'esprit de Satan a la réalité de la nullité. L'infériorité, le manque, l'incompétence qu'il y a dans son sang, dans sa nature, impose l'humanité à la fausse réalité. Mon frère et ma soeur, que tu es terne, alors qui va le convaincre que tu n'as aucun problème, que tu n'es pas nul? C'est le Seigneur avec la réalité de sa vie, la réalité de sa parole, la vie qui nie la réalité du mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le diable déteste ceux qui nient sa réalité, ceux qui nient ses preuves. Est-ce que tu comprends? Dans le monde, il te dit que tu es nu. Oui, tu es nu, tu n'as pas. C'est à toi qu'on prêche, c'est toi qu'on dit. Il va ouvrir ta conscience, et tu nies pas la crucifixion.
crucifixion. Tu rejettes son accusation, son affirmation mensongère par la crucifixion. Alors, au moyen de la résurrection, tu as la réalité qui ne te manque rien. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, dis-moi ce qui me manque par la sagesse de ma crucifixion, de faire te répondre tout de suite la guerre des réalités. Il dit que vos yeux s'ouvriront. Ça veut dire que j'attends, je te prophétise ma réalité. Tu vas connaître le goût qu'il y a quand on a appelé d'un grand homme. Tu vas connaître le goût quand on fait les miracles, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas connaître le goût quand tu es honneur de l'assemblée, tes yeux vont s'ouvrir. Voilà comment il prend sa réalité. Les réalités, c'est le type de démons, mon frère, que ouvre tes yeux, les réalités qui vont prendre l'image d'une femme. Elle va faire comme si la femme était la plus belle du monde. Le sexe était le plus grand trésor. La maison, c'était la convoitise, la réalité de la convoitise, les démons de réalité, que les missionnaires qui ont aveuglé les gens de la réalité de Dieu, que tu éternes dans ce combat, que tu es la réalité du ciel avec toi, mon frère, par la crucifixion de la vie qui ranime la réalité du mensonge, qui t'a dit que tu n'as pas, qui t'a dit que tu es tout honteux, qui t'a dit que tu es tout vainqueur, qui t'a donné la réalité là. Est-ce que c'est moi? Sois juste toi-même. Est-ce que moi, je donne mon affirmation comme ça? Est-ce que moi, je parle, je donne la vie? Alors, gloire à Dieu. Est-ce que moi, je donne la vie de tout vainqueur? Est-ce que moi, je donne la vie de tout jeter par terre? Il y a une vie là-bas. Alors, tu prends ma gloire pour lutter contre la fausse gloire de Satan. Et puis, tu t'aimes dans l'évangile éternel, mon frère, la gloire de l'évangile et aveugler le prince du monde, aveugler l'évangile. Oui, par la réalité du monde. L'évangile aujourd'hui est devenu gagner ta vie dans le monde et te couvrir de la réalité de ta milité dans le monde. Et s'il y a trop d'autorité, on parle de la sagesse qui combat la réalité du mensonge, la preuve du mensonge. L'incrédulité a une réalité. Et c'est par rapport à cette réalité qu'elle a la force de nier. Alors, maintenant, elle n'a pas de foi pour demander la crucifixion, parce que la réalité de la nullité du monde et la réalité de l'orgueil du monde les en empêchent. Ils sont prisonniers d'une réalité de ce qu'on voit, ce qu'ils connaissent. On avait vu que voir, c'est connaître. Donc, ils connaissent pas la vie. Je n'ai pas, et l'autre a. L'autre est comme ça. Alors, à partir de là, il vient pour demander. Il est dans une autre réalité que Dieu t'aide, mon frère. Alors, Adam, Ève va voir que l'âme est agréable à ouvrir la feuille et l'intelligence, une réalité. Alors, qu'elle va convoiter pour entrer là-bas. Maître, vois-tu ces belles maisons? Maître, vois-tu ça? Alors, la force de la réalité qui anime la réalité dans laquelle tu te aimes, c'est la vie de ton père, c'est l'esprit de ton père, ce que ton père est. Il est ta réalité, mon frère et ma soeur, que Dieu te donne la victoire dans ce combat. Beaucoup tombent de la réalité de Dieu, le Dieu qui se promène avec sa réalité, le Dieu qui marche. Si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit, la réalité d'être tout couvert, la réalité d'être tout vêtu quand tu n'es rien, quand tu es dépossédé, quand tu es dépouillé, la réalité de se glorifier du Seigneur, que c'est lui qui se glorifie, qui dit qu'il est riche, se glorifier de son abaissement. Quand il va passer très vite, que le missionnaire, glorifie-toi, que Christ va baisser le vieil homme, il va te dépouiller de l'héritage de la réalité dans laquelle tu es prisonnier. Il va te mettre dans la réalité de Dieu. Donc, tu ne vois plus toi-même, tu ne vois plus la réalité du monde appartient au moi. Appartient à je suis. Donc, tu vois quelqu'un, il est très conscient et peut être très sensible à ce qu'il voit, à ce qu'il possède, à ce qu'il sent à cause de l'âme qui est dans le monde et l'esprit du monde. Alors, c'est comme ça qu'il a la réalité là. Alors, je vais faire comment? On va me voir comment? Voilà comment il part au fait éternel avec l'image et la réalité
de l'image. On dit qu'en présence de la bête. Donc, la présence fait référence de la réalité. Il va ranimer l'image de la bête. En présence de la bête, il va faire les prodiges, les miracles. Alors, dans sa présence, alors la réalité d'une présence doit maléfique et terrible, mon frère. Le mensonge, quand il parle au mensonge, il vient avec la réalité du mensonge, la vraie du mensonge, la présence du mensonge, de l'esprit du mensonge, de la condamnation, de la culpabilité. Donc, quand tu même est suicidé, que tu es tête, cette bête est terrible, il te montre que tu n'as plus rien, on t'a maudit, il ne peut pas, ce n'est pas l'esprit, tu dois avoir un bon discernement, quand l'esprit vient, il prend plaisir à la miséricorde, il ne prend pas plaisir à la condamnation, pour que tu partes frère, terminé, fais de l'éternel alors, c'est vrai qui veut que tu aies la vie éternelle, et qui t'a dépouillé de la fée du feu, fais de feu ton plaisir le plus grand. Alors on avance ici, la réalité est très très importante. Alors Adam reste dans la réalité, Dieu lui dit que tu as perdu ta réalité, on a volé ta réalité, qui t'a dit que tu es né? Qui t'a tué à ce niveau, que tu es né, qui t'a appris que tu es né, que tu es dans quelle école, de quelle crucifixion, de quelle sagesse, la sagesse diabolique, la sagesse de la terre, la sagesse de l'amertume, où tu vas accuser Ève maintenant, Ève va accuser le serpent, avant tu accuses quelqu'un qui est dans la personne de la vérité, accuse quelqu'un, il n'accuse rien, il ne va pas dire que j'ai fait, on fait pas, il ne lui manque rien, mon frère et ma soeur, on ne peut rien de faire de mal. L'autorité, tu as pris ma domination, tu as pris ma sagesse, j'ai vaincu les réalités en triomphant par ma mort à la croix, ces démons de réalité qui t'amènent à te cacher loin de moi, la réalité de ta nudité, qui te l'a montré. Repends-moi, je t'ai répondu, il prend du monde vient, il n'a rien en toi. Il va vouloir te montrer que tu es nul. Prends garde à toi, mon homme, et en toi, son homme, c'est la parole de Dieu. L'ange, alors des églises, mon homme est en lui, et en eux. Prends garde, il n'est pas nul, il est couvert de moi. Il défendra mon homme, il défendra ma gloire, il défendra la vérité comme une personne, il exercera la justice, il ne pardonnera pas la chair, il n'aura pas de pitié pour la chair, il va détruire la chair, il me connaît comme celui qui a été manifesté pour détruire la réalité de la chair, il va combattre la chair jusqu'à la dernière goutte de sang. Est-ce que tu comprends? Pénétrant, missionnaire, prends garde, il va lutter contre tout faux ange de l'évangile, tout faux témoin, l'ange qui soutient les faux témoins, il va déclarer la guerre de la mort contre l'ange, le faux ange, la bête, le faux prophète, qui soutient les faux frères, qui soutient les faux missionnaires, qui soutient les faux pèlerins, qui soutient les faux docteurs, qui soutient ceux qui se déguisent en ange de lumière. Prends garde à toi le combat féroce qui t'a mis dans la réalité, qui t'a montré la réalité, quelle est la vie qui soutient la réalité de ta unité. Maintenant, terminé, quelle est la vie qui soutient la réalité? Alors, mon frère, de ta couverture, que tu as la baie, quelle est la vie là? Il parle à Odyssée, il dit que tu ne sais pas que tu es nu. On t'a mis dans une autre réalité, où tu te vois couvert et tu te glorifies, alors que tu dis que tu es de quoi et tu n'es pas de quoi. Prends garde, mon frère, alors tu ne sais pas que tu es nu. La réalité, alors, oh, je me tiens, ou je t'avais, mais la réalité vainqueur dit que tu es nu. Dans la réalité vainqueur, tu es nu. Dans la réalité où on est couvert par la vie de Dieu, où on est couvert par la vie de Dieu, par l'esprit de Dieu, en prenant la vie, alors qu'il ne manque rien, cette réalité est animée par la vie, on la prend dans la vie, quiconque n'a pas la vie, n'aura pas la réalité d'une vie, tu creuses dans la vie pour être dans la réalité, je suis crucifié dans le monde, dans la vie du monde où habite la réalité du monde qui agit dans les membres, je n'ai pas, il me faut, et puis comme tu n'as pas la réalité, c'est fait voir, et il parle fort de la réalité là, il te donne
demande et tu sors dans son CND pour dire que c'est vrai, je n'ai pas, on ne me respecte plus, on ne me voit plus, on ne me connaît plus, l'autorité de la bête emporte sur toi, prends la crucifixion, tout respecte, mon fils, mon frère et ma soeur annule son existence immédiatement en toi, un missionnaire d'agneau qui a été immolé contre la bête qui parle contre comme un dragon de ta nudité, de ton manque, de ta promotion. Tu vas devenir. Donc maintenant, tu n'as pas. Il va te montrer une vie de nudité. Et c'est dans son sang là-bas qu'il y a sa force. La sagesse te montre d'où vient sa grande force, d'où vient sa grande autorité. Ça vient de la vie que tu as hérité de tes parents. Ça vient de l'esprit, de l'élévation que tu as hérité du serpent ancien. Voilà sa force de l'orgueil. C'est son péché abonné. Si quelqu'un veut me suivre dans la crucifixion, qu'il renonce à lui-même, à sa propre vie et la réalité de sa possession, que c'est chargé de sa croix, de la sagesse que je lui donne, et qu'on peut attendre à celui qui vaincra. Alors, je n'effacerai pas son nom dans le des pèlerins missionnaires. Alors, le mystère de l'iniquité dévoilé par le mystère de Dieu qui te montre la sagesse. Il dit que le coupable, la force qui soutient la réalité de ta nudité. Je n'ai pas, mon frère, tu n'es pas content à cause de cette réalité. Je n'ai plus de maison, je n'ai plus de nom, je n'ai plus rien, je ne suis plus rien, hein, je suis à tous les noms. Toute personne ne possède un homme. Toute personne qui possède un homme devant Dieu, qu'il apporte sa vie et qu'il apporte son esprit. Sinon, c'est un menteur. Voilà le jugement contre les menteurs. Christ, crucifié, je suis crucifié. Si je fais, ce n'est plus moi qui vais. Je n'ai aucun homme. Je suis mort. Je n'ai aucune réalité d'un homme. Qui on appelle comme ça? On appelle Jésus. C'est le homme qui porte en moi. C'est pas moi qui fais. Avant de dire la vérité, c'est une personne que je dis. S'il ne vit pas en moi, si la vérité ne vit pas en moi, et il ne dit pas ça, et puis je dis que c'est le nom de Dieu, je mens. C'est le mensonge. Là, la vérité là que je dis est une opinion. Ce n'est plus alors la personne de Dieu. Pélédem, si Jésus ne fait pas en toi tout ce que tu dis, c'est le mensonge. On juge tout esprit qui ment contre la vérité. Pélédem, missionnaire, maintenant Dieu, le jugement de la bête dans le temple de Dieu, le démon du feu évangile est dépouillé dans la maison du Seigneur. Le fils de la lettre est tombé. Il s'est brisé la lettre devant toi. Ton Dieu, révèle ton nom, révèle ton nom. Il y a des gens qui sont appelés un double nom. Commande-toi avec Jésus, en conformité avec lui. Dans son témoignage, on dépouille le nom. Avec lui, lui-même, il a se dépouillé de tout nom dans le monde pour mettre le nom du Père. Et puis tu ressuscites avec Jésus, un nouveau terre de feu pour prendre son nom. Donc le Dieu, dans le châtiment, il est incroyablement miséricordieux, trop d'autorité, trop de puissance, trop de grâce en homme. C'est la pardon de Dieu. Tu ne peux pas être fils de la résurrection, mon frère, sans être fils de la crucifixion. Tu dois avoir le témoignage de ton dépouillement. Tu dois avoir le témoignage du temps de ton dépouillement, le temps du crucifié. Tu dois connaître que le temps appartient au nom du témoignage, au nom de l'action. Quand il t'avait crucifié, il avait pris le nom de tout crucifié. Mon frère, que Dieu t'aide. Alors, il y a une temps de l'action du nom. Paul te mettra dans le temps du témoignage du nom, c'est je t'ai crucifié. Maintenant, le temps du témoignage du nom, c'est je suis ressuscité, terminé. Oui, mon frère, oui, à chaque nom, son temps, le temps de la gloire. Que Dieu t'aide dans cette marche, passe à sa de la crucifixion. Donc, quand on dit que passe à sa mon serviteur juste. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par sa crucifixion, par la connaissance de la croix, ça dit que pas par dehors, il a pris l'obéissance, c'est-à-dire qu'il a lutté contre le mystère de la désobéissance. Frère, réponds-moi contre la réalité de l'autorité, du plaisir, de la désobéissance. Réponds-moi de la fausse gloire. Réponds-moi, je t'ai déjà répondu. La présence et la réalité de la fausse gloire du feu tout glorieux est tombé devant toi. La vaine gloire
devant toi est tombé. Juge la gloire de l'orgueil du dragon devant les principautés, les autorités. Mon Père, lève les témoins en spectacle, dépouillé du sacerdoce, pour que toi tu prennes la gloire. Quand on est dépouillé, c'est alors là que tu es tout vêtu. En eux, la sagesse est donnée. Si tu veux, tu dis que c'est la malédiction. Si tu veux, tu dis que c'est la c'est toi, c'est le en Christ, pas de malédiction. Terminé. Moi, je prends d'abord le dépouillement sur moi-même. Pour moi, c'est Jésus-Christ qui est pasteur, tout juge. Tout jugement lui appartient. Et j'ai été jugé, dépouillé, rejeté. Si je viens là, ce n'est pas moi c'est Christ qui vient moi. C'est la même bénédiction, la même autorité que l'agneau qui a été volé. Et cette personne pénètre ceux qui sont les experts par un tel châtiment de la justice, de la mort de Dieu, protège la joie véritable après la paix, mon frère, avec tout le monde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la réalité, là, c'est la paix que tu reçois trop de combats. Il s'élève pour que justice, tu ne peux pas être d'abord. Ta conscience reste attachée à l'invincible, à l'immortel, ta autorité, mon frère, de bénér, gladateur, il rejette et près du oui, mon frère, par la crucifixion, par la résurrection, la réalité du mensonge, de la gloire du nom du mensonge, tombe devant lui. Il a le mystère de Dieu, la réalité de la gloire. Les êtres qui a la réalité, alors, de ton image, on va me voir comment, on va dire quoi sur moi. Je ne suis pas gêné par, alors, terminé, le dévastateur, l'homme de querelle, alors, l'homme de dispute, que tu éternes, mon frère, pénétrant, voyageur, ouais, semblable à une brebis muette, devant ceux qui la tombent, mon frère, trop d'autorité, il a lutté contre la réalité de l'orgueil, il est sorti vainqueur, il a lutté contre la réalité, alors, mon frère, de la honte, il est sorti vainqueur, qui t'a dit que tu n'as pas, on va voir l'Odyssée, qui reste dans une fausse réalité, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu ne sais pas que tu es né, regardez quelle erreur, mon frère, et ma soeur, alors que elle, l'Odyssée dit qu'elle est glorieuse, elle dit qu'elle ne lui manque de rien, terminé, l'Esprit, le Seigneur juge de long en large, toute femme, il juge, alors la gloire de la bête qui soutient, alors la prospérité du monde, dont le sang et l'esprit, de la noirceur, de l'aveuglement, des ténèbres, alors la lumière, c'est un sang, c'est une âme, et puis les ténèbres, c'est une âme, et l'esprit de Satan, c'est les ténèbres. Et puis, l'esprit de Dieu, l'esprit de la lumière, terminé. Alors, Satan n'est plus appelé porteur de lumière, c'est fini. On enlève l'esprit, terminé. On enlève l'homme. Par la crucifixion de vieil homme n'est plus appelé. Terminé, le père du vieil homme, terminé. Avec les querelles et disputes, c'était fini, terminé. C'est comme ça que se font reconnaître les enfants de la lumière, des enfants des ténèbres. Terminé, celui qui est de Dieu ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Il n'a pas conscience de lui-même. Il est fils de la résurrection. Avant, il a été fils, voilà, de la crucifixion, fils de la sagesse. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Trop d'autorité. Trop de puissance, mon frère, tu ne vas pas en retraite là-bas, tu tiens bon sur la ligne du combat, du témoignage, alors les biens du monde qui représentent une partie de la réalité du vieil homme tombe, fait, ça c'est l'image qui va animer ce que tu vois dans le sensible, le corps qui est crucifié, qui est mort à cause du péché, le corps du monde qui va animer par le sang, le monde est crucifié à moi. Alors, donc, tu es dépouillé de la vie du monde, des possessions du monde. Alors, tu ne te vois pas de la réalité, la vendée, ce que vous possédez, l'image de la réalité du monde. Tombe, mon frère, la réalité qui parle est terrible. Mon frère, je répète, la réalité qui parle
est terrible. C'est pourquoi Salomon dit que vaut mieux un tien que tous les tu l'auras. Ça veut dire que tu vas voir que il y a quelqu'un qui m'avait dit que une sirène, alors, lui disait que tu vois, chez nous, alors, chez nous, les enfants des ténèbres, nous on donne. Tu vois, tu as telle chose, tu as telle chose. Alors qu'avec lui, le juste, il n'y a que les promesses. Là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut parler de la réalité, de la force de la réalité qui va nier la prophétie. C'est-à-dire que vaut mieux un tien. C'est-à-dire que vaut mieux un que tu as maintenant, que tu les toléreras. Il parle de la réalité. Vaut mieux ma maison maintenant. Tu es en train de kingdom là, nous voyons maintenant. Vaut mieux ce que de fois maintenant. Vaut mieux le titre qu'on voit maintenant. Vaut mieux le titre que les gens connaissent. Vaut mieux que les gens croient que je suis comme ça. Vaut mieux, donc, la mort, oh non, moi devant les gens. Aussi longtemps que les gens savent que je connais, et que c'est moi qui suis, j'ai un défi avec les gens pour me promouvoir, tu ne te rends même pas compte dans quel guerre, est-ce que tu es un missionnaire, que tu es tête dans cette marche, la réalité qui parle, mon frère, doit être crucifié par la sagesse, le résultat de la sagesse, l'arme invincible de Dieu qui va combattre les démons des réalités terribles. Mon frère, tu vas voir Saül qui tombe et dit que, oh non, moi, devant les anciens d'Israël. C'est-à-dire que ce que les gens voient, Dieu lui dit que ce n'est pas comme ça. On ne veut pas ça. Tu comprends bien, mon ami, ce qu'on veut, c'est l'esprit de Dieu qui va t'aider pour que tu aies la vie éternelle. C'est ça la sagesse. On te donne le trône de l'autorité de la crucifixion pour que tu aies la vie éternelle. Voilà le but de la sagesse. Voilà pourquoi la sagesse va triompher. C'est la mort de la vie qui est éternelle, qui est tombée, qui est la vérité, dont tu vas combattre pour la vie éternelle. Tu es dans l'armée pour la vie éternelle. Tu as les révélations pour la vie éternelle. Tu as la connaissance pour la vie-ci. Donc c'est la vie-ci qui est tôt. Tu utilises la révélation pour la personne-ci. Quand tu dis que quelqu'un a la force, c'est la personne-ci qui a la force. Donc tu parles de la force que tu utilises. C'est pas qu'on vienne à la personne, c'est pas à toi. Pas qu'on dise que tu connais, pas qu'on dise que tu as des hommes. Il est préférable qu'on te rejette, mais qu'on accepte la personne de la parole de Dieu. Donc tu vas accepter l'humiliation pour faire que tout le monde parte à la pardon. La pardon, c'est quelqu'un vient il dit que ce n'est pas nous Dieu, mais la parole qui dit, frère, oui, moi-même je rends un témoignage que l'homme n'est rien parce que Jésus ne reçoit pas sa gloire des hommes, il ne reçoit pas le témoin des hommes. Quand tu dis bien, il ne prend pas. Quand tu dis mal, il ne prend pas parce que tu ne connais pas ce que tu dis. Alors, le témoignage, c'est de lui-même. L'homme nous faut un témoignage par lui-même, par l'esprit de Dieu et par la paix de Dieu. Donc, il ne connaît pas la loi des hommes. Donc, qui lui a dit qu'il est nu? Qui lui a dit qu'on l'a dépouillé? Il ne connaît pas la réalité. Il ne ment pas. Il n'a pas conscience des gens. Il a conscience de Dieu. Toute personne qui a conscience de lui-même va voir par lui-même l'autre, lui-même de l'autre. Et puis, ça devient le nombre d'un homme. Alors, vous tirez, alors, votre gloire, laisse un, laisse autre. Et vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu. Alors, comment, alors, vous allez avoir la requête acceptée, puisqu'il faut la foi pour avoir la requête, la foi qui vient de la mort, qui ne recherche pas son intérêt. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, c'est toujours ça qu'il est dit. Beaucoup ne sont pas sages. Beaucoup ne savent pas comment employer la sagesse pour vaincre la réalité de l'accusateur, la réalité de l'accusation. Il ne peut pas. Donc, il voit bien la réalité des messages qui les accusent. La réalité de ce que Jésus dit. Gardez-vous du levain des pharisiens. Il dit que c'est eux. La race de vipère et adultère, il dit que c'est lui. Et puis reste là-bas, il ne dit pas que le Seigneur est en train de parler du vieil homme de laquelle il s'est détaché pour venir dans le monde, duquel il s'est détaché pour venir dans le monde en tant que fils de l'homme nouveau. Et il veut maintenant mettre sur pied une nouvelle race. Il ne connaît pas la vérité comme une personne. Il suit lui-même et il connaît la vérité comme une opinion, comme une image, comme une apparence. Et toutes les erreurs viennent de l'apparence. La nourriture qu'on voit, c'est ça qui s'appuie pour comprendre l'esprit.
Alors, le ministère qu'on voit, c'est sur ça qu'il s'appuie pour combattre l'esprit et pour la réalité, là, les temps peut terminer, fait le dénombrement, il va dénombrer, il va donner Dieu, mais ce qu'on voit là au ciel, il n'y a même pas une personne, esprit, vérité, il n'y en a pas. Le mensonge qui t'a fait que tu es venu la présence de Dieu, c'est la vérité. Frère, ma soeur, tu as compris les relances de l'esprit dans un combat. Frère, la réalité est terrible. La réalité qui parle doit être crucifiée. La réalité du mensonge. On va te faire, tu vas voir quelqu'un qui jeûne, il est maigre comme ça. Petit, maintenant il prend le corps de la personne, il met sa réalité dedans. Tu commences à dire que tu as pitié de lui. Est-ce que tu vois? Arrête. Maintenant, la réalité de son homme intérieur. Est-ce que tu connais? Tu connais pas. C'est pas la crucifixion. Si toi-même tu es crucifié et que tu fais pas l'esprit, alors de l'homme intérieur de Christ, votre homme extérieur, c'est d'intérieur. Alors que votre homme intérieur se renouvelle. Est-ce que tu comprends le changement de réalité? Je te dis que tu es pauvre, malheureux, ton homme intérieur n'a pas de vêtements, je te vois avec les vêtements souillés, terminés, fêtés, tu es né, tu n'es pas couvert, tu as conscience d'une qui manque quelque chose, tu as conscience de ton péché, le souvenir du péché existe encore, que tu étais pénétrant, missionnaire, la vie qui a péché, impose la réalité de son péché. Tu vois les hommes qui ont le souvenir du péché. Pourquoi? Parce que le sang par lequel ils vivent, la vie par laquelle ils vivent, à la réalité du péché qu'il a commis. Donc, comme il n'est pas crucifié, tous les péchés reviennent. Donc, il a vaincu les réalités. Ça veut dire qu'il va te convaincre automatiquement quand il prend le sang qui a commis l'acte là, quand il apporte ça à toi, la réalité du péché la reste. Tu peux prier, jeûner, prophétiser, avoir des révélations, faire les déclarations. Lorsqu'il vient avec la réalité du péché, du sang, la réalité, je veux dire que c'est animé, c'est une image, hein? Alors, qui parle par le sang. Alors, la réalité de ta nudité, tu n'as pas été couvert par le vêtement de sainteté qui est ranimé par la vie de la personne de la vérité. Tu as fait naufrage par rapport à la foi de la vérité et tu as cru au mensonge. Pèlerin missionnaire, qui est une personne, qui est une vie, tu as fondé la philosophie de l'évangile dans la vie de la nudité et dans l'esprit du nu, que tu étais et tu crois que quand on couvre cette nudité, on est habillé, on est glorieux, alors que cette gloire aveugle, la gloire de l'esprit de Dieu, et que tu es ta tête, un missionnaire, la réalité de la gloire de Dieu contre la réalité de la gloire du monde. Quelque chose de terrible. L'église est partie après la bête. L'admiration de la réalité de la bête. Ces maisons, ces voitures, les faux prophètes, ils vont faire des miracles. S'il était possible, même ces deux, les aînés, ils vont faire que le feu descende du ciel. Mais ce n'est pas le mort et la résurrection. Pénétrant, missionnaire, la fausse gloire là, va prendre l'évangile et partir tous à la perdition en voyant cette femme qui a suivi la bête. Je fus frappé d'étonnement que ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les gens qui prient à l'église. Ils ont amené l'admiration, la chair, la réalité du mensonge, ou la réalité de la vie immortelle qui a tous les biens au ciel, ou la réalité du ciel, des richesses du ciel, des maisons du ciel, où est la réalité de Jésus qui est tout qui rassasie ses regards. On parle d'un évangile éternellement glorieux, du témoin fidèle et véritable. Tu te tiens sur quel honneur, tu te tiens, mon frère, sur quelle gloire, après la révélation, est-ce l'homme nouveau qui rend gloire à Dieu, ou bien c'est une gloire du vieil homme, mon frère, et ma soeur, que tu es de là-bas, la guerre de gloire, c'est quelque chose de terrible. Beaucoup vont tomber, ils vont convoiter la gloire. Et je me rappelle d'une sœur avec qui était derrière. Alors elle était avec moi, avec un témoin. Alors, et puis, elle a regardé, elle a vu que de l'autre côté, il y avait les gens. Après, du coup, pop,
Elle est partie où il y avait la gloire de la folle. Néanmoins, j'entendais Jésus qui disait dans le rêve, je vais faire en sorte que vous soyez un. Terminé. La gloire de Dieu unifiée. La gloire du Seigneur dans le sang qui ne manque rien. Dans la vie qui ne manque rien. La réalité là, est-ce que tu l'as, mon frère? Est-ce que tu habites dans cette réalité? Est-ce que tu aimes la demeure de cette réalité, le bien-être, la sécurité de l'assurance d'un lion? Mon frère, un jeune lion qui a l'assurance, mon frère, de terminer du juste, dont le juste a une assurance du bien-être qui troublera son repos. Mon frère, le plein du repos, pas de repos pour les méchants. Donc tu vois que cette réalité est terrible. Beaucoup sont corrompus. Alors c'est la gloire de l'évangile est corrompue et attaquée par la réalité là. Tu vois quelqu'un, tu as une vie, tu as un esprit, et puis tu as la conscience de la culpabilité. La réalité de ta culpabilité, l'évangile commence à sombrer. Les actes des ténèbres commencent à prendre contrôle sur toi. Tu n'apprends pas à combattre la fausse réalité qui est la preuve de ta condamnation que Satan apporte. Mon frère, ça c'est terrible. Tu vas voir, il confesse le péché aujourd'hui. Demain, il confesse. Demain, il dit que j'ai oublié encore. Mais le j'avais si, c'est que, est-ce que c'est Christ? Ce n'est pas Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Donc tu fuis toujours la réalité de Dieu. Adam est dans une autre réalité. Alors il dit que c'est Ève qui m'a fait. Ce n'est pas la réalité, c'est ne sors pas en réglant ce que Ève a dit ou ce que Ève n'a pas dit. La réalité, c'est, mon frère, de la présence de Dieu qui te justifie est obtenu dans la vie qui n'a jamais rien fait. Je t'avais dit qu'il y a trop de puissance. C'est quand Jésus est la vérité que le miracle s'y a lieu. Les miracles terribles qui me convaincra de pécher. Tu connais ce que ça veut dire pour un chrétien qui se retrouve de temps en temps dans la culpabilité. Ça, c'est l'obscurcissement de l'évangile. Est-ce qu'il a encore tout glorieux? Quand Dieu nous sait, Jésus va te rendre éternellement tout glorieux. Et quand la mort de Dieu pénètre, voyage heureux, c'est eux qui a la gloire éternelle. La réalité qui assombrit l'évangile. On dit tout glorieux. Tu vois comment il enseigne? Il enseigne le résultat vainqueur. Donc, tu ne vas pas dire que le plein du monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ton intelligence est aveuglée par le front Jésus et que tu n'es pas crucifié, quand ta conscience, par le front Jésus, le sang là, la conscience, le sang de Jésus qui devait purifier ta conscience des œuvres mortes, alors afin que tu serves le Dieu vivant, alors maintenant c'est obscurci et que c'est ton sang parce que la lumière en elle était la vie était la lumière des hommes. Donc les ténèbres aussi c'est la vie de Satan. Alors le prince du monde va prendre ta vie et il va te donner conscience qu'il est question de toi. Et puis à partir de ce moment, alors ta vie devient obscurcie. Le témoignage, la vie, il y a les membres, ta vie a les passions, les désirs, l'amertume, les querelles, les disputes, les œuvres délâchées. Tu ne vois pas alors briller la vie de l'évangile, qui est la vie de fruits de l'esprit, la paix, l'amour, la bonté, la justice, la bénignité, la tempérance, le bien-être. Mon frère, tu ne vois pas. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on parle dehors pour faire un show, c'est un témoignage. Je vois briller la gloire de l'évangile, le bien-être. J'ai la réalité du bien-être dans laquelle de bien-être dans lequel je demeure. Mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, je suis à la 53e minute. Tu ne vas pas retraiter. Donc, on ne peut pas combattre le front évangile d'abord dehors. C'est à l'intérieur de l'abondance du cœur. La bouche va parler. Gloire à Dieu. Donc, tu vois briller. Tu es tout heureux. Alors, ceux qui auront témoigné, enseigné la justice, c'est parler de la personne de la vérité. Et ce que la personne de la vérité est. Alors, ils vont briller. Comme les étoiles du ciel. Voilà, terminé. Il fera alors paraître ta justice, qui est la vie de Christ, comme le soleil à son midi. Dès lors, on ne te verra plus dans les querelles, dans les bagarres, dans les trucs comme ça, alors que tu es tout sage. Maintenant, quand tu es dans les querelles, les bagarres, les inimitiés,
Et tout ça, les œuvres de la chair, je vous le dis d'avance, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Terminé. Où est la sagesse pour pouvoir briller? Alors la gloire de Dieu, le sage est tout glorieux. Le Seigneur veut te glorifier en te donnant la sagesse qui est ta propre crucifixion, afin que tu rendes justice et que tout le royaume du Seigneur soit tout glorieux et qui présente au Père une église glorieuse. Terminé, Ephésiens 6 est très clair, saint, terminé, saint, est clair, afin de faire paraître devant cette église glorieuse irrépréhensible, sans tache, sans ride, la réalité de la sainteté, de l'évangile, mon frère, devant tes yeux, qui me convaincra de péché, le souvenir du péché, la réalité du souvenir du péché, obscurcit les frères, obscurcit les sœurs, ils sont malheureux, le nom n'a plus de puissance, le diable combat l'évangile, il combat le nom du témoin fidèle dans la vie, par la réalité du sang du péché. Dès lors, Dieu t'enseigne, quand tu te sens condamné et coupable, et ton péché reste dans le sang, terminé, il a effacé la réalité, alors qu'il te condamnait, la force est là, en éliminant le sang. Donc, dans la sagesse du triomphe de Dieu dans ta vie, ce n'est plus Pauline, ce n'est pas Georges, on nos entraînements, ce n'est pas Colette, on dit à toi, est-ce que l'évangile brille? Est-ce que l'esprit de la paix en toi, l'âme de la lumière, brille en toi, la lumière brille pas de moi, à l'intérieur d'où viennent les luttes, les querelles, les disputes, tu n'en as pas en toi, tu n'as pas de ciel en mer. Est-ce que l'évangile brille pour que tu vives, que ta lumière brille? Voilà, mon frère, afin que les hommes voient ta lumière, tu es la lumière du monde. Lucifer est tombé, il a perdu le sacerdoce, on t'a donné. Christ est venu reprendre le sacerdoce. Tu es la lumière, tu vas maintenant prendre ta lumière pour aller dire que c'est la lumière, voilà où tu tombes. Le nom là n'est pas dans la vie là, le nom là a sa personne, c'est lui qui est la lumière en toi, et tu deviens quand te voit, on t'appelle ton lumière. Ton lumière, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Ton homme, ton voix, ton foi crée en toi, mon frère, te voilà debout là-bas, en train d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ qui devient tout glorieux en toi. Ce n'est pas le mot du nom, il te donne le vrai nom, il te donne le vrai nom, la vie du nom, l'esprit du nom, le témoignage du nom, tout glorieux, la vie tout glorieuse, tout heureux, par le Dieu de connaître toi, mon frère, ma soeur, il enlève le mensonge, il te met dans la vérité, véritablement vrai, la réalité, mon frère, de son nom, la réalité de son nom, et dans son sein, et dans son esprit, et dans sa personne, qui prendra le nom là, qui t'enlèvera du nom là. La réalité, si tu perds la réalité, tu as perdu le nom. C'est fini. C'est toi qui fais, tu as la réalité que c'est toi qui fais, ou tu as la réalité que c'est tout glorieux, que mon frère, se tient le combat. Il y a très de puissance, le bas des choses, mon frère, dans l'évangile, gloire à Dieu, très d'autorité, l'évangile tout glorieux. Oui, mon frère, au nom du tout glorieux, l'évangile de la gloire. Oui, pas de souvenir du péché. Terminé, effacé, enlevé, un nouveau, jamais péché, la réalité de ma sainteté, la réalité de mon innocence est brillée comme le soleil à son midi, la réalité de mon innocence brille comme le soleil à son midi. Oh, à mes yeux, terminé, je suis justifié, la réalité de mon innocence, mon frère, il fait briller ta justice comme le soleil, demeure dans la réalité, demeure dans la réalité de ta justice, de ton innocence. C'est Jésus qui t'a justifié, mon frère, c'est Jésus qui t'a justifié, ma soeur, c'est Dieu qui t'a justifié. Glorifie-toi de la vie qui n'a jamais péché, glorifie-toi de l'esprit qui n'a jamais péché. Tout glorieux en toi, la gloire, l'espérance de la gloire, véritable reformement, mon frère et ma soeur, à la battre d'autorité, mon temps est freiné, la réalité, plus de souvenirs, plus de culpabilité, pas de condamnation,
terminé pour ceux qui seront le crucifiés. Très d'autorité, la gloire de l'évangile, tout glorieux. Enfin, Jésus est tout glorieux. La réalité de mon innocence, la réalité de ma sainteté, terminé. Voilà, gloire à Dieu, mon temps est fini. Merci Seigneur.